Donc je vais vous parler, puis de parler de certains témoignages concrets de délivrance, et vous pourrez ensuite poser quelques questions. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le père Gilles de Raucourt, donc je suis prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté Ein Carême. Je suis vicaire dans le 7e arrondissement pour 1 an, avant, je l'espère, une fondation de ma communauté sur le diocèse de Paris. Je fais de l'évangélisation en banlieue et j'ai été curé dans le nord-est de Paris, donc dans ces 30 dernières années. Et donc j'ai été confronté, je ne peux pas mettre plus près, mais peut-être qu'on peut mettre un petit peu plus fort. Oui. Voilà, je fais de l'évangélisation auprès des musulmans depuis que, avant même d'être prêtre. Voilà, j'ai fondé récemment une association qui s'appelle l'Association au service de la délivrance et de la guérison. Et nous organisons des sessions de formation pour ceux qui sont impliqués dans ce service de délivrance et de guérison. Voilà. Et j'ai un ministère assez intense de libération intérieure, c'est-à-dire de guérison intérieure et de délivrance. Alors, on m'a demandé de témoigner de mon expérience de la délivrance auprès des musulmans. Je dirais un peu à la suite du Père Jean-Baptiste, au risque de vous décevoir, je dirais que les infestations malignes des musulmans ne me semblent pas si différentes des autres. Par contre, je voudrais insister sur quelques points d'attention. C'est tout d'abord, le plus important, c'est qu'il faut pouvoir accompagner les musulmans qui se convertissent et demandent le baptême sur ce chemin parfois compliqué de la délivrance. Et que je crois qu'il y a un véritable déficit dans notre Église pour la prise en compte de ces difficultés. Et donc il peut y avoir de véritables obstacles au moment de la conversion de personnes qui viennent de l'islam. Je vais revenir sur cela à partir d'un exemple concret. Mais aussi, j'insiste sur le fait qu'il y a une opportunité étonnante d'évangélisation à travers l'accueil des musulmans qui ont besoin de délivrance. C'est pour eux l'occasion de rencontrer la puissance de salut du Christ. Un petit témoignage vécu cette année. J'ai un musulman qui est venu avec un de ses camarades. Donc lui, il était vraiment en difficulté, avait de grosses difficultés. Et son ami, lui, musulman très convaincu, c'était pour voir ce que faisaient les prêtres catholiques. Et pour, donc avec un regard bienveillant, mais interrogatif. Et donc, lors de ce premier entretien, cette personne qui était infestée, venant de l'islam, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je regarde le Christ qui est sur votre bureau, je m'endors et je suis pris de quelque chose de très fort. La fois suivante, juste en entrant, il me dit « Je suis fatigué en entrant ici, ma tête est lourde. » Donc je m'arrête, je lui propose une prière de délivrance au nom de Jésus. On a fait cette prière et je me retire quelques instants, je devais faire quelque chose et je reviens et je vois les deux compères musulmans qui étaient tout étonnés, tout éberlués parce que ce musulman infesté lui disait « Mais voilà, brutalement, maintenant ça y est, je ne me sens plus du tout attaqué. » Et donc, je sais qu'après coup, ils en ont beaucoup parlé autour d'eux. Donc, il y a eu une expérience toute simple de la puissance du Christ qui vient délivrer. Je ne m'arrête pas cependant, vous voyez, à ce premier succès, car en fait, chasser les démons, c'est ce qu'il y a de plus simple. La difficulté, c'est qu'ils ne reviennent pas. Et donc, vous voyez que cette personne, c'est pas parce qu'il y a eu cette prière-là qu'elle n'a plus d'attaque. D'ailleurs, elle continue à venir me voir parce qu'il y a tout un travail de délivrance à faire, parce que toute la difficulté, c'est de fermer les portes. Le démon est chassé, mais il revient aussi vite. Souvenez-vous de la fameuse parabole de la maison nettoyée. Le démon s'en va, il s'ennuie, il va chercher 7 démons plus terribles encore, et il vient occuper la maison. Donc il faut fermer les portes, et il faut aussi que la maison nettoyée, elle soit occupée par le Christ. Donc on voit bien que à cette personne, il faut l'aider à identifier ces portes ouvertes, et avec la puissance du Christ, les fermer, et puis mettre le Christ. J'espère que ça sera pour lui justement l'occasion d'une rencontre avec le Christ Sauveur. Alors,
On dit avec raison que beaucoup de musulmans ont la faveur de rencontrer le Christ par des songes et des visions. C'est vrai que très impressionnant. Je témoigne aussi du fait que dans ce service de délivrance et de guérison intérieure, nous expérimentons une intervention directe du Christ, parce que il me semble que pour les temps dans lesquels nous sommes, le Christ est en train de nous dire « Mais réveillez-vous, il y a un enjeu considérable, énorme, et il faut que vous vous formiez. » Je vous ai parlé d'une association que j'ai fondée. Je n'avais aucune envie de le faire, mais ceci s'est imposé, et avec les formations que nous proposons, j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui me dépasse derrière cela, parce que je crois que le Christ, le Seigneur, veut que nous développions cela pour le service de son Église. Alors, dans ce témoignage, je vais vous partager trois points importants en les illustrant d'un cas, d'une délivrance que j'ai eu à mener. En fait, la délivrance, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas un chemin qui irait vers la victoire immédiate, qui nous permettrait de délivrer presque instantanément les personnes. Ce serait bien notre rêve, mais on constate que c'est souvent un chemin compliqué. Plus la personne a des attaques fortes, plus le travail va être long, parce que ça veut dire qu'il y a soit une porte grave qui a été ouverte et qu'il va falloir fermer, soit qu'il y a de multiples portes qui ont été ouvertes. Et donc, ce long chemin qui est entamé peut être très éprouvant pour les personnes qui sont infestées. Et de notre point de vue, ça a quelque chose de très déstabilisant, et bien plus encore pour ceux qui se convertissent. Ils se disent, normalement, vous voyez, pour eux, la rencontre du Christ, c'est une merveille, c'est une lumière. Et puis, eh bien, ce chemin à peine entamé, c'est les problèmes qui vont surgir. En effet, donc après la conversion et le baptême, leur situation va leur apparaître bien pire qu'avant. Le baptême ne résout pas toutes les difficultés. Vous verrez tout à l'heure dans cet exemple que je vous donnerai. Même si les exorcismes avant le baptême ont été correctement faits, ils ne sont pas toujours suffisants pour libérer la personne. Et un long temps de libération peut s'ouvrir pour ces personnes. Certaines personnes, vous voyez, se retrouvent dans un combat et elles se disent, mais en fait, vous voyez, c'est comme les Hébreux à la sortie d'Égypte. La tentation, c'est de regarder en arrière, de se dire, mais pourquoi je suis allé voir ce prêtre, pourquoi j'ai demandé le baptême? J'ai plus de combats après qu'avant. J'ai rencontré le Christ, mais ça me pose beaucoup plus de difficultés qu'auparavant. Bien, c'est exactement comme le peuple hébreu qui sort d'Égypte. La tentation, c'est de regarder en arrière et de se dire, finalement, l'esclavage, c'était pas si mal et c'était bien préférable que ce que nous connaissons maintenant. Et simplement, vous voyez, c'est là où il nous faut les accompagner et leur dire, tenez bon, parce que la libération est en cours, mais avant l'entrée en terre promise, il va y avoir des étapes, il va falloir débusquer l'ennemi de sa tanière pour que vous puissiez entrer dans une libération pleine et entière. Donc ce thème, vous voyez, qui était celui de cette journée de combat spirituel est particulièrement vrai donc pour des convertis de l'islam. Alors, une petite explication théologique, si vous voulez. Le démon est très fort pour attaquer encore plus fort alors que la délivrance avance. Vous voyez, en quelque sorte, vous fermez des portes et le démon est tellement furieux qu'il attaque la personne de façon encore plus violente pour la décourager, pour lui dire « Regarde, ton prêtre, ça sert à rien ce qu'il est en train de faire, ta situation est pire qu'avant, tu dors plus la nuit, tu es attaqué, et de fait, là, c'est quelque chose que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, d'ailleurs pas qu'avec des musulmans, c'est presque un mode opératoire. Et je dis beaucoup aux personnes, en fait, le démon, en faisant ça, il joue au malin, mais
en réalité, il est poussé dans ses retranchements et il se dévoile. Et il dévoile les portes qui restent encore ouvertes. Parce qu'à travers ces attaques, eh bien, vous savez, le démon, finalement, ce qu'il recherche, c'est de ne pas se manifester et de rester caché. À chaque fois qu'il se dévoile, il dévoile aussi, d'une façon ou d'une autre, le moyen, la porte par laquelle il est entré. Donc, il nous donne des éléments pour ensuite orienter notre prière de délivrance. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas fermé toutes les portes, il a encore une possibilité d'agir, encore cette stratégie de donner l'impression qu'il est plus fort que le Christ. Hein. C'est bien cela qu'il essaye de faire. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Christ qui le fait sortir de sa cachette, c'est le Christ qui fait en sorte qu'il s'énerve et qu'il essaie de tout faire pour reprendre sa place. Alors, pour ne pas rester trop dans l'abstraction, je vais maintenant vous parler d'une convertie de l'islam qui interviendra peut-être tout à l'heure si elle le sent. Plusieurs mois avant son baptême, au cours d'une veillée de guérison, elle ressent un combat inouï dans son cœur. C'est à la fois un appel très fort de Jésus et en même temps une autre force qui intervient en elle, qu'elle ne peut pas nommer et qui s'oppose à cette expérience spirituelle. Sur le coup, quand elle m'a raconté cela, je n'ai pas compris ce qui se passait. Quelques jours plus tard, je m'étais déjà auparavant orienté vers ce service de délivrance. Donc quelques jours plus tard, je lui ai proposé une prière de délivrance. La prière s'est bien passée, il n'y a eu aucune manifestation. En revanche, en sortant du presbytère, elle part dans la rue et là, elle chute brutalement par terre, se cogne violemment la tête. Elle marchait avec une personne qui était venue prier avec elle. Cette personne m'a dit, mais j'ai entendu sa tête résonner, mais elle n'a aucune séquelle sur la tête. C'est donc la première manifestation forte qu'elle a eue. Ensuite, il y en a eu d'autres encore plus intenses. Et donc, je suis allé voir l'archevêque de Paris en lui demandant de pouvoir la baptiser en urgence. Elle était en catéchuménat, elle avait encore un an à faire. Et donc, nous avons décidé de ce baptême en urgence. L'exorciste que j'avais contacté auparavant me laisse penser que tout va se résoudre par le baptême. Un prêtre que j'interroge me dit que, à son avis, c'est probablement pas ce qui va se passer. Et donc, nous nous retrouvons le jour du baptême dans une petite chapelle à l'écart, mais avec plusieurs personnes. Nous étions 3 prêtres. Et là, nous avons connu un combat d'une intensité que j'avais jamais rencontrée. Il a fallu presque en permanence 3 personnes pour la tenir. Et donc, au moment de l'interrogation de notre catéchumène, je me suis vraiment demandé si j'allais la baptiser. Finalement, je me dis, allez, on y va. Et je l'interroge sur les renonciations. Renoncez-vous à Satan, etc. Et là, j'entends un cri qui sort vraiment des profondeurs où elle dit « Je renonce » 3 fois. « Je renonce ». Ensuite, « Je crois » 3 fois. Voilà, le combat n'était pas terminé, il y a eu le baptême. Après le baptême, à nouveau, elle retombe. Après la communion, elle dit son amen, mais ensuite, après la communion, elle est retombée. Si bien que donc son début de vie chrétienne, vous le voyez, n'a pas été simple. Après le baptême, lorsque donc nous avons, elle est venue à la messe un dimanche et après la communion, elle s'est retrouvée à tomber par terre devant tous les paroissiens. Donc une expérience qui a été un peu malheureuse. Après coup, je le regrette, mais qui a montré que le baptême n'avait pas tout résolu, loin de là. Elle ne pouvait plus donc pas communier en public, ni participer à l'adoration. Le fait de simplement se trouver devant le Christ eucharistique était insupportable pour elle. Au bout d'un certain temps, elle était à nouveau attaquée.
Donc il était clair qu'elle était victime d'une emprise très puissante. Moi-même, je l'ai envoyée donc chez l'exorciste qui l'a reçue, ne l'a pas vraiment prise au sérieux et en fait me l'a renvoyée, me disant me laissant le soin de m'occuper d'elle. Donc c'est là où va commencer un cheminement pendant plus d'un an avec elle pour la libérer d'un pacte satanique. Alors le Seigneur lui a donné très vite, ce qui moi m'a laissé, m'a donné beaucoup d'espérance sur cette prière de délivrance, mais le Seigneur lui a permis dans une sorte de songe de revivre ce pacte satanique alors qu'elle n'avait que 3 mois. Je vous épargne toutes les étapes, ça voulait dire de longues heures de délivrance chaque semaine. En fait, il faudra faire disparaître une alliance en or qu'elle avait sur elle, qu'elle ne voyait pas en quelque sorte, et que moi non plus je ne voyais pas, qui était le gage de ce pacte, et il va falloir faire sortir de son corps un certain nombre d'objets qui donnaient libre accès aux démons en elle. Et donc tout ceci, vous voyez, c'était comme des portes d'entrée. Tant qu'elle n'avait pas été éliminée, le démon avait libre accès en elle. Alors, malgré tout, chaque prière nous mettait dans l'espérance, parce qu'on voyait des progrès, on voyait des choses avancées, il y avait des portes qui semblaient se fermer. Mais malgré tout, les attaques étaient toujours d'une grande violence. Donc, vous voyez, le baptême, tant que les portes restent ouvertes, ne résout pas tous les problèmes. Et donc, c'est en identifiant ces portes et en les fermant que la délivrance a pu s'accomplir. Alors, voilà, donc pour moi, cette expérience m'a convaincu de quelque chose qui, je crois, est bien trop ignoré. Vous voyez, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit baptisez-les, annoncez l'évangile, baptisez-les, chassez les démons et guérissez les malades. Et cela veut dire que c'est pas simplement pour donner des signes de l'annonce de l'évangile que le Seigneur nous donne ça, c'est que il nous dit il y a des prières spécifiques de guérison et de délivrance et qui font partie de l'évangélisation et ça fait partie de notre équipement, de l'équipement de tout baptisé, parce que dans la finale de Marc, c'est donné aux baptisés. Et qu'il nous faut les utiliser. Nous pensons parfois un peu trop rapidement que le baptême résout tout. Voilà, alors je vois comme l'heure avance, je voudrais aborder le deuxième point, c'est l'importance de l'implication de la personne infestée dans la délivrance. Vous aurez beau avoir les plus belles prières de délivrance, si la personne ne s'implique pas dans sa propre délivrance, vous n'allez pas avancer. C'est dire que ce combat spirituel, il s'agit bien de mettre cette personne-là au centre de ce combat spirituel et de ne pas se dire que simplement les prières vont tout résoudre. Et ce combat spirituel, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un combat pour la persévérance. Vous voyez, de se dire, la tentation, ça va être de regarder en arrière, de regarder vers l'Égypte. Et là, il faut soutenir la personne, lui dire, non, les choses avancent, persévère. Simplement, il faut qu'on arrive à identifier les portes ouvertes et qu'on les ferme. Et d'où l'importance de la prière, d'où l'importance de l'exercice des charismes pour identifier ces portes ouvertes quand on n'arrive pas à le faire par le dialogue. La coopération de la personne donc, va être importante pour l'identification de ces portes ouvertes, mais plus encore, c'est aussi la coopération dans la foi, dans l'espérance, dans l'attachement au Christ, qui va permettre à cette personne, vous voyez, de reprendre le contrôle de son corps. Oui, ok. Voilà, et Jeanne témoignera de ceci dans quelques instants. Et donc j'aborde directement le dernier point, puis on pourra revenir. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que une fois que la libération est terminée, tout n'est pas réglé. En effet, compte tenu de nombreux traumatismes subis par beaucoup de personnes, mais en particulier celle qui va témoigner, eh bien son cœur
qui est pourtant plein d'ardeur et de détermination, était un cœur qui était vraiment une sorte de champ de ruines, donc un cœur extrêmement blessé et souffrant. Et donc nous avons fait un travail de guérison intérieure, et j'ai été marqué par la remarque qu'elle m'a faite à ce moment-là. « Ah, mon père, enfin vous vous occupez de moi ». Jusque-là, on s'était occupé du démon parce qu'on n'avait pas le choix, mais là, il y avait ce nécessaire passage par ce moment, voilà, d'écoute et de libération intérieure. Et le Seigneur a visité très profondément cette personne et l'a guéri de ses blessures, lui a permis de transfigurer ses blessures. Et il faut savoir que si les choses étaient à refaire, vous voyez, je commencerai beaucoup plus tôt ce travail de libération intérieure, parce que l'expérience de mes confrères, c'est de dire que quand ce travail est fait, eh bien, les attaques sont beaucoup moins intenses. C'est-à-dire qu'en fait, on ferme des portes et donc on affaiblit l'ennemi grâce à cela. Voilà. Donc, et puis dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est aussi la question de la discrétion. On ne se rend pas compte de quelque sorte des attaques qui peuvent naître dans une communauté chrétienne quand elle voit des manifestations démoniaques. Un certain nombre de personnes, malheureusement parfois non averties ou malveillantes, se disent « Oh là là, cette personne, je m'approche plus d'elle, elle doit être contagieuse ». Enfin, vous voyez, donc le regard change sur la personne. On se dit le prêtre, peut-être qu'il est contaminé par la personne. Tout ceci, ce sont des sornettes, mais ceci montre que nos communautés chrétiennes ne sont pas prêtes à accueillir ce genre de choses, et donc il faut au maximum de discrétion pour accompagner ces personnes. Voilà, j'ai beaucoup parlé et je vais demander à Jeanne de bien vouloir venir.